et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Celui qui a reçu les commandements et il reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Frères et sœurs, le temps de Pâques nous fait vivre le passage de la mort à la vie en Jésus. Il nous invite au passage de l'indifférence à l'amour fidèle en Dieu. Il nous rappelle l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père. C'est le moment où il donne les dernières instructions à ses apôtres. C'est l'heure où il leur confirme l'amour déjà hautement exprimé sur la croix. C'est l'instant du départ physique, mais de la présence toujours réelle et fidèle. En célébrant fidèlement l'Eucharistie, répondons avec amour à ce précieux commandement d'amour du Seigneur qui nous a dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Préparons-nous, sœurs et frères bien-aimés, à célébrer cette Eucharistie en ce 6e dimanche de Pâques, en demandant à Jésus la grâce de pouvoir témoigner de notre amour pour lui au travers de notre amour pour nos frères et sœurs, pour tous nos manques d'amour, pour toutes nos incapacités d'aimer les autres au-delà de nos indifférences. Au début de cette célébration, reconnaissons nos péchés en implorant la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble qu'il aime.
Durant cette messe, nous avons une intention de prière spéciale pour tous les membres du groupe Messagers catholiques qui célèbrent aujourd'hui leur 45e anniversaire d'existence à la paroisse. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Persécutés à Jérusalem, les disciples vont là où l'Esprit les conduit. Voilà ce qui explique la présence du diacre Philippe de cette ville païenne de Samarie. Les habitants y reçoivent le baptême et l'imposition des mains de Pierre et de Jean. La parole de Dieu, accueillie par les habitants, leur procure la guérison, la libération et la joie. C'est toujours ce que réalise la parole de Dieu dans la vie du peuple qui lui reste fidèle. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 8, puis les versets 14 à 17. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un seul cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même ils les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais, qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que les gens de Samarie avaient accueilli la parole de Dieu. Alors, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit n'était pas encore venu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils recevaient le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les Samaritains ont pu connaître la joie du salut. Le psalmiste, qui connaît lui aussi les bienfaits de la fidélité à l'enseignement du Seigneur, rêve du jour où tous les peuples de la terre se mettront à adorer le vrai Dieu. C'est ce qui devient avec lui notre prière et notre chant. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre
atteignent tous les coins de la terre et le cœur de tous les hommes, les fidèles du Seigneur doivent être imprégnés des fruits de l'amour, dont la douceur et le respect. Ils doivent témoigner du Christ par l'exemple d'une vie droite. Cette exhortation de la lettre de Pierre nous invite à respecter comme le seul saint. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Et une conscience droite pour faire honte à vos adversaires. Au moment même où ils vous calomnient, la vie droite que vous menez, car il vaudrait mieux souffrir si c'était la volonté de Dieu, plutôt que pour avoir fait le mal. C'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'Esprit Saint que Jésus promet à ses apôtres et donne effectivement à tous les baptisés, fait de nous tous des témoins fidèles de l'amour. Pour ce don précieux de sa grâce, acclamons le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 14, les versets 15 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus,
Mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes, sœurs et frères bien-aimés, en ce 6e dimanche de Pâques, la liturgie nous indique la qualité de notre amour, la qualité de notre intimité d'amour avec Dieu. Dans l'évangile du jour, avant de laisser ses disciples, Jésus leur donne l'une des caractéristiques essentielles leur permettant de reconnaître la qualité et la profondeur de leur amour pour lui. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, disait Jésus à ses disciples. Une simple réflexion logique à partir de cette affirmation de Jésus nous fait comprendre que celui qui reçoit les commandements qu'il nous donne et ne les garde pas, ne l'aime pas vraiment. Et le plus grand commandement que Jésus nous a laissé, c'est bien celui-ci: aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Si Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous aime, pourtant nous n'arrivons pas vraiment à nous aimer réellement. Cela sous-entend que nous ne gardons pas son commandement comme il nous demande de le faire. Saint Jean nous dit: celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il déteste son frère est un menteur. Notre amour pour passe inévitablement par notre amour pour le prochain. Le chrétien ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'il ne voit pas s'il n'aime pas le prochain qu'il voit, qu'il rencontre chaque jour, avec qui il vit et travaille constamment. Le chrétien authentique, ce n'est pas celui qui prie seulement, mais c'est celui qui aime et prie en tout temps. Le chrétien authentique, ce n'est pas celui qui aime de manière occasionnelle ou de manière sélective. Chrétien authentique là, c'est pas chrétien qui a cherché qui monde pour le remettre, m'a choisi remettre un tel, m'a quitté l'autre là. Mais chrétien authentique là, c'est cela qui cherchait remettre tout le monde. Et le pape François, dans son dialogue avec les jeunes à Copacabana, leur disait: soyez des chrétiens authentiques, non pas des chrétiens part-time, amis donnés, des chrétiens de façade. Ça veut dire, l'on virer chrétien sous bossa, ou joindre ces chrétiens liés, l'on virer l'autre bois, ou pas joindre aspect intimité avec mon Dieu à la Kaili. Sœurs et frères bien-aimés, tous nous sommes appelés à être des chrétiens authentiques, des hommes et des femmes qui témoignent du Christ par notre manière de vivre et par notre amour. Le chrétien authentique, c'est celui qui cherche à se configurer au Christ. Autrement dit, le chrétien authentique, c'est celui qui cherche à agir et à vivre comme le Christ. Le Christ aime son Père, il garde sa parole et accomplit sa volonté. Qui vient faire nous-mêmes tout, comme avec ce mieux. Il faut que nous apprenions à aimer bon Dieu. Il faut que nous apprenions à garder parole bon Dieu. Il faut que nous apprenions à accomplir volonté bon Dieu dans la vie nous. C'est là nous arriver, faire bagaille ça yo tout bon vrai comme avec ce mieux. Nous travaillons pour nous tourner bon gens chrétiens authentiques. Si nous avons demandé en pile chrétien, ou bien si nous avons demandé tout chrétien, est-ce que nous aimons bon Dieu? C'est facile pour tout chrétien dire oui, nous aimons bon Dieu.
Mais si nous t'avons demandé, est-ce que tout chrétien remet tout le monde que vous rencontrez dans la vie, quitte ça qui fait au bien, quitte ça qui fait au mal, peut-être, quitte ces catholiques, quitte ces protestants, eh bien, tu es capable de gagner un petit temps de réflexion pour nous capables de répondre avec question ça. Pourtant, c'est deuxième partie qui montrait si nous remet bon Dieu tout bon vrai, parce que nous pas capables de remettre bon Dieu si nous pas remet freine avec ce noyau. Le refrain que nous lisons avant l'évangile de ce matin nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. » En Saint Jean, il n'y a pas vraiment d'opposition entre croire et aimer. Nous sommes capables bien paraphraser eh bien, dans l'évangile là, pour nous dire, si nous croyons en Jésus, nous n'avons qu'un parole, papa, a remet nous, la vini, la caille nous, la vini dans le cœur nous. Quand nous croyons et aimons Dieu, il vient habiter dans notre cœur. Voilà pourquoi le chrétien doit se laisser habiter par la présence de Jésus. Le chrétien doit faire de son cœur la maison de Dieu. Et notre cœur devient la maison de Dieu. C'est quand il est rempli d'amour, de miséricorde, de justice, de compassion et de pardon. Pour que notre cœur devienne la demeure de Dieu, il faut nous préparer à recevoir le défenseur, l'esprit de vérité que Jésus nous enverra d'auprès du Père. C'est Jésus lui-même qui nous donne l'assurance qu'il ne nous laissera pas orphelins quand il nous dit « Le défenseur demeure auprès de vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Ce défenseur dont parle Jésus, c'est cet esprit qui était descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Et c'est cette fête de Pentecôte que nous nous préparons à célébrer dans une quinzaine de jours. Le défenseur dont parle Jésus, c'est cet esprit qui nous guide vers la vérité tout entière. Le défenseur dont parle Jésus, c'est cet esprit qui nous pousse à aller vers les autres pour leur annoncer le Christ. C'est cet esprit qui nous aide à nous aimer les uns les autres. C'est cet esprit qui nous aide à pouvoir nous unir avec le Christ. C'est cet esprit de vérité qui nous aide à comprendre davantage les révélations que Dieu nous donne à travers sa parole. C'est encore ce même esprit qui a poussé Philippe vers les gens de Samarie pour leur annoncer le Christ. Et c'est ce même esprit que nous recevons nous aussi le jour de notre baptême. C'est ce même esprit qui nous oriente sur le chemin de la vie. Jésus, frère avec ce mieux, il dit nous, il pas quitter nous orphelins. Autrement dit, nous pas moutons sans gado, nous gagnons un berger qui a veillé sur nous. Mais non seulement nous gagnons un berger qui a veillé sur nous, qui c'est Jésus, eh bien, nous gagnons tout l'Esprit Saint qui a marché avec nous. Nous gagnons l'Esprit Saint qui a éclairé nous, nous gagnons l'Esprit Saint qui a accompagné nous. En pile fois, comme chrétiens, nous comptons penser, bon Dieu, la guerre nous. Jésus voulait dire nous, matin, comme avec ce mieux, quel que soit côté, nous n'a gardé la messe, n'a participé dans la messe. Jésus, les vient dit nous matin, que nous pas orphelins. Bon Dieu, il est toujours avec nous. Et c'est ça, Jésus te dit nous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Essayons la prière comme avec ce mieux. Pour nous toujours faire, toujours demander, bon Dieu, rester avec nous au sein de la joie comme au sein de la tristesse. Disons toujours à Jésus, reste avec nous. Toujours demander Jésus, rester avec nous. Et là, nous connaissons Jésus, il est avec nous. Là, nous connaissons Jésus, il a marché avec nous. Dans quelle que soit situation difficile, nous ne pas quitter découragement pour nous aller. Cependant, ce n'est pas parce que nous connaissons Jésus il était avec nous. Ce n'est pas parce que nous connaissons Jésus il a marché avec nous pour nous déresponsabiliser tête nous dans la société. Nous exigeons Jésus il voyait l'Esprit Saint sur nous. C'est une façon pour le capable de faire tourner des hommes et des femmes intelligents. Bon Dieu, libère-nous l'intelligence, les vider cadeau, l'Esprit Saint en sous nous. Une façon pour nous capables de comprendre qui ça nous doit faire dans toutes circonstances la vie.
c'est pas parce que y a un monde li croit dans bon Dieu qui fait que le dit eh bien moi-même moi pas besoin de mettre masque, bon Dieu l'a marché avec moi, bon Dieu li avec moi. C'est pas parce que y a un monde li croit dans bon Dieu pour dire bon moi-même moi pas besoin d'entrer dans logique confinement. Il y a des gens qui sont pas capables d'entrer dans le confinement. Si nous prenons médecin, il faut que vous sortiez pour aller et bien prendre soin malade. Si nous prenons policier, il faut que vous sortiez pour aller la sécurité dans la rue. Si nous prenons gens qui travaillent dans le système de télécommunication, il faut que vous sortiez qui est capable de travailler à distance. Mais il faut que vous dans le système même pour travailler. Si nous prenons Silayo qui travaille dans les médias, tant que journaliste, Radio Télé Caraïbes qui est avec nous matin, pour permettre fidèles capables de vivre la messe là. Eh bien, si tout le monde rete la caillou, il y a un pile bagaille qui n'est pas capable de faire. Il y a des gens qui ont obligation, même si il y a confinement, pour y sortir. Et ça fait le nous sortir, nous avons demandé mon Dieu de mettre là, lui-même, pour le capable d'accompagner nous, pour le bénir nous, pour le montrer nous qui chemin pour nous prendre, pour le capable guider nous, pour le capable éclairer nous avec lumière l'Esprit Saint. Il y a l'autre monde tout qui sortit, qui quitte la caillou, parce que c'est eux-mêmes qui sont obligés à chercher morceau pain pour y porter dans la caille là, pour Timonio. Yo pas mourir grand gros le nous dans situation ça yo comme avec ce mieux c'est pour nous toujours demander bon Dieu de mettre là et bien rester avec nous accompagner nous éclairer nous montrer nous qui ça pour nous faire mais nous tout avec nous chaque qui pas gain obligation ça yo et bien nous devons rester la caille nous c'est pas parce que nous connaissons bon Dieu lui-même l'a marché avec nous qui fait un monde est capable de découvrir la caille tous symptômes Covid-19 yo il dit bon Dieu a protégé moi pas besoin à l'hôpital. Bon Dieu, il a marché avec nous, certes, mais il a nous intelligence là pour nous capables de découvrir qui ça pour nous faire. Bon Dieu, quand mettre là, il demande nous pour nous capables de quimber parole, mais c'est lui-même encore qui a bon nous lumière, l'Esprit Saint, qui a éclairé nous avec lumière, l'Esprit Saint, pour nous capables de découvrir qui ça nous-mêmes nous devons faire. Dans 2 semaines encore, nous allons célébrer fête la Pentecôte. Mais textes liturgiques, ils ont déjà invité nous à entrer dans dynamique, dans logique, réception, l'Esprit ça. L'Esprit ça qui est à l'œuvre, et lui-même qui est toujours à l'œuvre. La première lecture du jour nous montre comment l'Esprit Saint n'est pas réservé à un petit groupe, il est donné à tous ceux et à toutes celles qui accueillent la parole de Dieu. Parce que les foules de Samarie avaient entendu parler des signes que Philippe accomplissait, elles s'attachaient à sa proclamation concernant le Christ. Voilà pourquoi de Jérusalem, les apôtres envoyaient Pierre et Jean à Samarie et les arrivés dans Samarie qui ça y fait, ils ont commencé à baptiser mon yo, ils ont imposé main sur yo, ils ont fait imposition main pour yo et yo même ils ont recevoir l'Esprit Saint. Il y a une façon pour nous capables de comprendre comme avec ce mieux, l'Esprit Saint n'est pas réservé seulement pour Juifs, mais l'Esprit Saint, eh bien, bon Dieu, livre les bails, nous tous avec nos chaque qui dispose que nous, qui l'ouvre porte que nous pour nous accueillir cadeau l'Esprit Saint. Je dis encore comme avec ce mieux, bon Dieu, quand mettre là, livre les, répandre la grâce, l'Esprit Saint, sur nous tous avec sur nous chaque pour le capable éclairer nous sur chemin la vie nous, ce chemin qui ne s'ouvre pas toujours devant nous comme nous l'aurions souhaité. C'est pas Jean nous t'a remis la vie à vini, c'est pas toujours comme ça, les mêmes les vini, non, la vie nous, c'est ça que fait. Nous devons toujours demander bon Dieu comme la grâce pour ne pas sombrer eh bien, dans le désespoir quand la fatigue et la souffrance du chemin s'abattent sur nous. Nous devons toujours être confiants comme avec ce mieux. L'Esprit Saint, laissez guide, cap guider nous, laissez guide, cap accompagner nous, cap éclairer nous. Et c'est Jésus qui donne nous l'Esprit Saint pour nous capables d'être dans une intimité avec bon Dieu. Et c'est ça qu'il veut aider nous comprendre dans l'évangile là. Le dit nous, en ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Jésus, les vivre dans une parfaite harmonie, dans une parfaite intimité avec Papa et les nanos et toute merveille ça yo, toute bagaille ça yo, c'est grâce avec l'Esprit Saint yo même yo rivé dans la vie nous.
comme chrétiens, sœurs et frères bien-aimés, la première chose à rechercher, c'est une relation d'amour sincère avec Dieu. Et pour ce faire, nous devons chercher à garder les commandements du Seigneur. Nous devons chercher à demeurer dans la volonté de Dieu afin d'avoir une conscience tranquille en tout temps et en tout lieu. Saint Pierre, dans la deuxième lecture, nous sommes côté à, il dit nous, ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le même point où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien si c'était la volonté de Dieu plutôt qu'en faisant le mal. Notre foi et notre amour pour Dieu, sœurs et frères bien-aimés, doivent nous pousser à faire le bien en toutes circonstances, car c'est ce qui nous permettra d'avoir une conscience droite et tranquille dans notre relation avec Dieu. Pendant que nous déjà commencé à préparer que nous, pour nous capables à le célébrer, faites la Pentecôte là, nous gagnons pour nous capables toujours, demander bon Dieu grand mettre là, l'éclairer l'intelligence, nous. Éclairer l'intelligence, chercheurs, yo même qui à la recherche depuis plusieurs mois pour joindre un médicament pour COVID-19 là, n'a commencé nous demander bon Dieu grand mettre là pour éclairer l'intelligence pour être capable et bien découvrir un médicament, pour capable joindre un médicament qui pour traiter maladie ça, une façon pour nous capable vivre dans cœur posé, tout bon vrai, une façon pour nous capable suspendre vivre dans situation angoisse de peur ça que nous y côté que en pile monde pas capable sortir, côté que en pile monde obligé rester la caillou. Durant cette Eucharistie, sœurs et frères bien-aimés, demandons au Seigneur de nous aider à l'aimer et à croire davantage en lui par toute notre vie. Demandons-lui également la grâce d'avoir la confiance et l'assurance que nous ne sommes pas seuls et qu'il est toujours avec nous. Puisse cette confiance et cette assurance nous aider à traverser toutes les situations difficile de notre vie tout en demeurant attaché au Christ ressuscité maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À présent, sœurs et frères, levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Après avoir professé notre foi, faisons maintenant monter vers Dieu toutes nos intentions de prière.
rassemblés à Jérusalem, envoyèrent Pierre et Jean qui prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Pour que la bonne nouvelle soit annoncée à tous les peuples de la terre. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres et tous les missionnaires de l'Évangile. Tout devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Pour que la fidélité à la loi et à la justice se vérifie davantage dans les sociétés humaines. Prions pour les personnes qui y exercent une responsabilité. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. La mission de l'apôtre Philippe en Samarie produit beaucoup de fruits. Beaucoup de paralysés et malades furent guéris. Pour qu'aucune personne humaine ne soit délaissée à ses souffrances. Prions pour les membres en difficulté de notre communauté, pour tous ceux qui portent un handicap et pour tous les malades du Covid-19. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Vous devez toujours être prêt à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Pour que le témoignage évangélique éclaire dans la douceur et le respect de la différence tous ceux qui sont en quête du Seigneur. Prions pour les communautés chrétiennes en difficulté. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Il y eut dans cette ville une grande joie. Pour que partout où les enfants du bon Dieu sont disséminés, ils puissent connaître la joie de l'accueil, la joie de l'épanouissement intégral, la joie de célébrer leur foi. Prions pour les expatriés et les réfugiés. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Présents, sœurs et frères, prenons un moment de silence pour demander à Jésus la grâce de toujours garder
ces commandements dans notre vie. Prions le Seigneur, Dieu qui sait toutes choses. Tu vois les besoins de notre vie humaine et les nécessités de notre monde. Accueille les prières de ceux qui croient en toi et exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Si vous m'aimez, dit Jésus, vous resterez fidèles à mes commandements. Et son commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Exprimons au Seigneur notre amour par nos prières fraternelles, par nos gestes de solidarité et de générosité. d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire du Cange, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute notre prière, Seigneur, pour tous les membres du groupe catholique. Aujourd'hui, leur 45e anniversaire. Sur tous les malades du Covid-19, sur tous ceux et toutes celles qui prennent soin des personnes malades, sur chacun de nous. Écoute notre prière, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous ont demandé de prier pour elles. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, l'esprit d'amour du Père et du Fils, ce défenseur que Jésus nous a promis, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom sois sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frère avec ce mieux, même si nous pas pral bail la main, y'en avec l'autre, mais on nous montrer, frère, avec ceux qui bon côté nous, quel que soit côté que nous y a, nous voulons qu'aimer commandement Christ là, on nous montrer, on nous fait partager un geste remet pour nous capables de montrer, frère, à ceux qui bon côté nous, que nous remettons. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Le défenseur que je vous donne, c'est l'esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir. C'est par ce même esprit que Jésus transforme ce pain en son corps et nous le donne en nourriture. Il le réalise pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Communion avec le Christ aux joies et aux souffrances du monde. C'est
pas recevoir la communion. Mon doux Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Garde-moi toujours uni à toi et à mes frères et sœurs. Dieu, notre Père, je t'offre le sang très précieux de ton divin Fils, Jésus, notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, pour la guérison des malades, à l'intention des âmes du purgatoire, pour les besoins de ton Église et du monde entier. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Annonce du dimanche 17 mai 2020. Il y a messe chaque matin à 6 heures, suivie de la prière des laudes, et dans l'après-midi à 5 heures, suivie de la prière des louanges mariales. Les célébrations du matin sont retransmises sur Magique 9 100.9, Radio Solidarité 107.3. Toutes les célébrations peuvent être suivies sur les comptes Facebook, Instagram et YouTube de la paroisse du Sacré-Cœur. Abonnez-vous pour toujours mieux en profiter. Chaque jour du mois de mai, une dévotion mariale vous est présentée sur la chaîne YouTube de la paroisse avec son histoire et une intention de prière. Le pape François nous invite à prier le chapelet en famille durant le mois de mai. Recommandez le 31 du mois de mai en appelant au 29 11 63 63. Le 31 s'achèvera avec la Saint du 22 au 30 mai, toujours dans l'après-midi. Rappel, se fera en semaine à la fin de la messe de 5h PM, le vendredi, après la messe de midi, le samedi, après la messe de 6h AM, le dimanche, après la messe de 10h. Ce jeudi 21 mai, fête de l'Ascension, les louanges mariales se feront après la messe de midi parce qu'il y aura messe à 6h, suivie des laudes, et à 5h PM, suivi de la prière des vêpres. Le vendredi 2 mai débutera la neuvaine à l'Esprit Saint, la neuvaine des neuvaines. Recommandons cette neuvaine pour Haïti et le monde entier, pour l'Église et ses dirigeants, pour les malades et ceux qui les soignent, pour nos familles et nos projets, les couples et leurs enfants. Dimanche 31 mai, fête des mères en Haïti. Dernier jour du mois de Marie. À toutes les messes, la paroisse implorera la bénédiction du Seigneur sur toutes les femmes qui ont un cœur de mère. Elle fera, comme à l'accoutumée, la prière de consécration des enfants à la Vierge. Les personnes intéressées à consacrer ou à renouveler la consécration à la Vierge peuvent appeler au 29 11 63 63 ou envoyer un message WhatsApp à ce même numéro. C'est gratuit. La paroisse bénit tous les fidèles qui la soutiennent par leurs dons, leurs prières et leurs conseils. La paroisse remercie toutes les stations qui retransmettent ces célébrations de messe. Grâce aux médias, des fidèles participent à nos célébrations chez eux, partout dans le pays et dans beaucoup d'autres pays. Ceux que nous connaissons sont Canada, États-Unis, Guadeloupe, France, Nassau, Italie, Angleterre et même en Afrique. Nous les remercions et prions le Seigneur de les bénir. Merci aux communautés religieuses et aux fidèles qui nous supportent de bien des façons. Merci aux chantres, aux lecteurs et lectrices et à tous ceux qui conservent leur engagement envers la paroisse. Merci à Amicalement Vôtre Studio de Beauté qui a rouvert ses portes. Merci d'appeler au 38 33 20 62 et au 38 31 97 55 pour prendre un rendez-vous. Il fonctionne du mercredi au samedi de 8h30 à 16h. Rappelons que les demandes d'information et de services peuvent être faites au numéro du bureau paroissial par appel au message WhatsApp écrit au vocal 29 11 63 63. Un service réduit est offert à l'administration paroissiale. Merci de privilégier la demande des services via le 29 11 63 63 pour recommander les messes, solliciter un document d'archives et autres. Mieux vaut appeler
que se déplacer. Merci de suivre les conseils sanitaires et salutaires qui vous sont prodigués. Prière à Marie proposée par le pape François. Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui auprès de la croix a été associée à la douleur de Jésus. En maintenant ta foi ferme, toi, salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée, puisse revenir la joie et la fête après ce moment d'épreuve. Aide-nous, Mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Sous ta protection, nous cherchons refuge. Sainte Mère de Dieu, n'ignore pas nos supplications. Nous qui sommes dans l'épreuve, et libère-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. Amen. Nous tenons à remercier notre commentatrice et notre lectrice. Nous remercions nos deux animatrices de la messe de 10h, Christine et Mélissa. Nous remercions notre guitariste Francique. Nous remercions Radio Télé Caraïbes qui était là avec nous pour permettre à nos fidèles de pouvoir vivre, de pouvoir participer à cette Eucharistie. Merci à Radio Télé Caraïbes pour cette noble tâche difficile que vous accomplissez au sein de la société. Que l'Esprit Saint vous guide, que l'Esprit Saint vous accompagne durant ou dans cette mission. Nous tenons à remercier l'ingénieur Victor qui aide nos fidèles à participer à cette messe sur Facebook. Vous tous, sœurs et frères bien-aimés, qui aviez l'opportunité de participer à cette messe de manière physique, vous tous qui participez à cette messe à travers la télévision, au travers des médias, vous êtes grandement remerciés. Et maintenant, disposez-vous à recevoir la bénédiction du Seigneur là où vous êtes, parce que la bénédiction de Dieu n'a ni de frontières ni de barrières. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyons toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui nous habite. Soyons nourris d'amour et de foi. Soyons témoins de paix et de joie. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, excellente semaine. N'oubliez pas d'appliquer les conseils sanitaires. Merci mon Père, à vous de